Bonjour frères et sœurs en Christ. Bonjour les fiers Ivoiriennes et Ivoiriens. Que Dieu vous bénisse. Alors, depuis quelques semaines, j'ai décidé de faire une sortie de vidéos. Je me présente, je suis Dr Zega Zobradieu Semanassé. Je suis un guide religieux. Donc, je suis un théologien protestant. Je suis baptiste. Depuis que je suis né, j'ai étudié baptiste, je respire baptiste. Mais cela ne m'a pas empêché d'aller aussi étudier, faire des recherches et puis coopérer aussi avec d'autres missions. Voilà, mais je suis pasteur baptiste, je suis un théologien baptiste. Bon. Avant qu'on ne vienne dans le domaine de Dieu, que Dieu lui-même nous a appelés, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais comme vous êtes les Ivoiriens, bon, en ce qui concerne la vie courante, on a essayé d'aller vers les sciences juridiques, administratives et politiques. Bon, vous comprenez par là le droit. Voilà. Le Seigneur nous a enlevés sur ce chemin et nous sommes passés par aussi le domaine médical asiatique, exerçant un peu, bon, passant par la musique profane en ce moment, alors que je suis né d'une famille sacerdotale, c'est-à-dire religieuse. Mes parents, mon père en l'occurrence, docteur le vieux Zega, était un ancien pasteur baptiste. Voilà. La grande mission baptiste, on l'a appelé missionnaire aujourd'hui, et celle qui a engendré, je peux dire, Baptiste Euromission. Mon père a fait toutes ces choses, tous ces deux qu'on appelle entités baptistes, avec Yahi Dion Robert, le papa Yahi Dion Robert. Voilà, donc voici un peu en quelque sorte. Alors, j'ai fait aussi Baptiste Euromission en tant que serviteur de Dieu. C'est hors du pays que on m'a donné mon autonomie, le vieux Yahi Dion Robert. Et c'est de là que les Américains qui ont envoyé Baptiste en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire, le vieux Pisson, bon, sachant que je suis fils de l'un de leurs collaborateurs, m'a demandé de rentrer dans la grande mission, donc les Baptistes méridionaux. Donc, en Côte d'Ivoire, de nos jours, tu es Baptiste missionnaire. C'est comme si je suis entré en Côte d'Ivoire pour faire cette qu'on appelle intégration. Bref, j'espère que je me suis fait présenter un peu brièvement. Bon, si ce n'est pas suffisant, vous pouvez peut-être dans vos commentaires ou bien dans vos questionnaires, et je pourrais revoir peut-être vos préoccupations. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Pourquoi cette sortie? Cette sortie parce que je fais partie d'une corporation, d'un corps qu'on appelle le corps de Christ, le corps pastoral. Dans une nation, les dieux de religion ont un pouvoir. C'est pour ça qu'on parle de la séparation de l'Église de l'État. L'Église est un pouvoir, est une puissance. C'est vrai, même si en Côte d'Ivoire, nos dieux qu'on appelle nos différents présidents n'ont pas trop cette considération pour l'homme de Dieu. Mais sachez que le pouvoir religieux, le pouvoir de l'Église est une grande puissance qui même influence les décisions de l'État. Je suis conscient et je sais cela. Mais si aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a pas ce pouvoir qui influence positivement les différentes gouvernances, c'est ce qui m'amène à faire cette sortie. Mais d'aucuns diront que, mais est-ce que tu as échangé face à face avec tes premiers responsables? Oui. Si quelqu'un se posait cette question, sachez que ce n'est pas une affaire de maintenant. Il y a longtemps,
nous travaillons en secret pendant des années, en secret, dans le domaine qu'on appelle juridique, dans le domaine qu'on appelle religieux, dans le domaine politique. Oui, afin de pouvoir amener, apaiser les cœurs. Aujourd'hui, nous en allons parler. Et vous allez savoir combien de fois nous avons agi de manière discrète afin de ramener la paix dans notre nation. Dans toutes ces différentes crises et politiques qui frappent et qui continuent de frapper notre nation. Le corps de Christ est constitué en fédération pour certaines, en association, en collectif, etc. pour d'autres. Et donc, je note ici les fédérations. La FECI, qui est la vieille et la première d'ailleurs en Côte d'Ivoire, depuis 1960. Vous voyez? Et cette fédération, à chaque moment, il y a un président qu'on met à la tête. On vote et il y a un président qui vient pour gérer selon son mandat et puis il part. Ces différents présidents de nos associations ou fédérations doivent se prononcer sur les situations crises socio-politiques, mais sur les situations religieuses qui frappent, qu'on appelle le domaine, le milieu typique qu'on appelle du christianisme. Ces présidents ont le devoir, même l'obligation de se prononcer sur ces situations et donner leur position, et donner leurs conseils et apaiser aussi les cœurs, ou réfuter certaines qu'on appelle décisions, ou récuser, si vous voulez, certaines décisions, ou réprimer certaines pratiques, que ce soit au sommet de l'État ou que ce soit parmi qu'on appelle les populations, ou que ce soit au sein même qu'on appelle de l'Église elle-même. Voilà ce à quoi qu'on appelle en réalité les présidents d'associations sont appelés aussi à faire en dehors des autres activités ecclésiastiques ou bien qu'on appelle d'évangélisation et qu'on appelle, je ne sais pas, culturelles, etc., tels que les conseils, les évangélisations, bien d'autres. Bon, il y a plusieurs activités. Voilà. Donc, on va s'y un peu. Et aussi, qu'on appelle ces présidents d'associations devaient aussi se prononcer sur le statut même qu'on appelle par lequel une organisation religieuse est mise en place. Là, il y a problème. Je parle de ça, les gens ne savent pas. Je parle de ça, les gens ne... En fait, ils ne savent pas pourquoi ils sont présidents. Mais on va y arriver. Alors, pour ce point de narratif, je m'adresse au président de différentes fédérations chrétiennes et missions de Côte d'Ivoire, FECI, le Haut Conseil protestant, entre parenthèses, HCPCI, CNPC, CEPMECI, point virgule, Consistoire protestant, CPC, CPC, comprenez, CPC c'est Diko Diavesancho, le président de la CPC. Et il y a aussi encore, comment on dit ça, c'est pas la grande médiation, mais la médiation évangélique ou quelque chose comme ça. Voilà, là c'est Jonathan, voilà. Etc. Il y a plusieurs associations. Bon, c'est à eux que je m'adresse. Parce que ce sont eux qui doivent parler au nom de l'Église. Mais eux, ils ne parlent pas. Donc, je vais leur poser la question. Je vais leur demander de se prononcer sur les différentes crises qui ont frappé notre nation et qui continuent de frapper notre nation. Je vous prie de vous prononcer sur les différentes crises qui ont frappé et qui continuent de frapper notre nation. Chers présidents d'associations de fédérations chrétiennes, dont je viens de citer, qu'on appelle plus haut, les noms. Au premier point, au plan politique, c'est-à-dire point 1, au plan politique, en petit 1, les différentes crises de 1999 à 2000. Entre parenthèses, le coup d'État militaire qui a chassé le président Henri Konan Bédié
et sur la transition militaire qui a emporté le général d'armée Guy Robert par assassinat. Vous devez vous prononcer également sur les événements de 2001 à 2002, entre parenthèses, la rébellion armée qui a divisé notre pays en deux et n'a laissé tranquille la cession au pouvoir du PR, le président Laurent Gbagbo, jusqu'à l'enlever de ce pouvoir en 2011. Point virgule. Il y a aussi celle de 2010 à 2011, la guerre qui a opposé le président Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara, soutenu par l'armée française, l'ONU, la communauté internationale et les rebelles d'alors, et qui a causé au-delà de 3000 morts, mais les gens disent que ce n'est que 3000 morts. Okay. Mais il y a aussi la situation que nous venons d'assister récemment de 2019 à 2020. Entre parenthèses, le troisième mandat anticonstitutionnel du président Alassane Dramane Ouattara, qui a causé plusieurs morts suite à la désobéissance civile par l'opposition. Vous voyez? Vous devez vous prononcer sur cela. Il y a aussi, qu'on appelle, dans la même année de 2019, il y a une action qui s'est passée. En 2019, que dites-vous de manière officielle, en tout cas de manière claire, très claire et officielle, sur le pardon demandé de l'Espagne, M. Soro-Diom? Qu'est-ce que vous dites de cela? Ancien secrétaire et porte-parole des rebelles, qu'est-ce que vous dites de son pardon? Lorsque le sous-nommé parcourait les villes, villages et hameaux du pays et visitait les entités religieuses, coutumières et autres, afin de reconnaître sa part de responsabilité dans la crise, oui, socio-politique depuis qu'ils sont venus au pouvoir, avant qu'ils ne viennent au pouvoir, en 2000, 2001 jusqu'à maintenant. Le monsieur, il a parcouru en fait les villages, les villes. Il allait voir les guides de religion, les guides coutumiers, tout ça pour demander pardon, pour non seulement reconnaître sa part de responsabilité, c'est-à-dire il demande non seulement le pardon, mais il reconnaît qu'il a été fautif, il a joué un rôle néfaste dans cette crise. Et il vient vers, qu'on appelle, ses frères ivoiriens pour demander pardon. Qu'est-ce que vous dites réellement, vous, les guides religieux? Oui, sa part de responsabilité dans la crise qui a divisé le pays et a fait couler le sang des Ivoiriens. Et en demander pardon. Pour rappel, sachez que, pour rappel, je suis témoin et acteur de la conduite de sa délégation auprès des guides religieux au fin de la réconciliation nationale et de demande de pardon. Oui, Soro-Diom, pour que les guides religieux puissent l'entendre parler. Alors qu'il était en Europe, lorsqu'il devait rentrer, il était allé à une tournée en Europe. Je ne sais pas si c'était lors des Crush Party où il était allé annoncer le Crush Party, mais c'était pour ça. Et lorsque il devait rentrer, il y avait une délégation déjà ici en amont qui faisait le travail pour pouvoir non seulement faire passer, qu'on appelle, ses idées, pour demander pardon aux populations. Et donc, les forces vives devaient l'entendre. Alors, il y avait une délégation. Pour le moment, je ne vais pas dire le nom des personnes qui composaient cette délégation. Il y avait des ministres, des députés et bien d'autres que j'ai conduit avec beaucoup de tact parce que ce n'était pas facile qu'on recevait ou bien que les guides religieux reçoivent, qu'on appelle des personnes entre griffes qui étaient des rebelles. Maintenant, ils ne sont pas, par eux, le pays a été divisé. Donc, c'est un peu difficile de manière psychologique que les guides religieux protestants reçoivent même des personnes pour les écouter
sur une quelconque discussion en ce qui concerne qu'on appelle un projet ou bien qu'on appelle de demande de pardon. Donc, je me suis entretenu avec ces personnes, je leur ai dit qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait procéder et où est-ce qu'on allait commencer, etc. Même si aujourd'hui Soro, Diom et le reste de son équipe n'ont pas de contact avec moi, je les laisse car Soro ne sait peut-être pas qui était en bas pour la réussite de sa délégation conduite auprès des entités religieuses du pays. Maintenant, Soro Diom et son équipe, ainsi que le monde entier, le savent désormais parce que je le dis. Je verrai leur démarche à suivre en ce qui me concerne par la suite des temps à venir. Oui, peut-être que Soro Diom, ou bien soit il est au courant, mais il ne sait pas qui exactement. Voilà. Et, bon, je lui ai écrit personnellement aussi, par le passé, voilà, pour leur dire comment ils allaient se tenir, etc. Bon, et sachez que c'est moi qui étais en bas. Pour tous les racontes que vous avez vu, que ce soit du côté qu'on appelle catholique ou protestant, c'est moi. Aujourd'hui, je me mets à nu, je me dévoile parce que trop c'est trop. Oui, trop c'est trop. Non, je ne peux pas, je ne veux pas être aussi coupable de ce mutisme des guides religieux que nous sommes. Non, 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 c'est trop flagrant. C'est trop vilain. C'est vraiment vilain. C'est vraiment vilain, c'est vraiment vilain. Je ne sais pas comment qualifier ce mutisme-là. Il ne trouve pas de qualificatif vraiment à donner à ce mutisme. Il est vraiment vilain. Il est vraiment vilain. Alors, c'est pour ça que je sors pour me dévoiler. Oui, pour me dévoiler. Alors, qu'est-ce que vraiment vous dites, vous les guides religieux, sur la réconciliation nationale? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites réellement? Vous parlez où? On vous entend où? Sur quelle plateforme vous parlez réellement? Et puis les gens ne vous entendent pas suffisamment. Et puis vous n'êtes pas suffisamment relayé. Est-ce que vous parlez de la réconciliation nationale au pouvoir en place? Que dites-vous de la réconciliation nationale? Parce que c'est pour ça que Soro Diom est venu demander pardon en demandant la réconciliation nationale, en reconnaissant ses actions néfastes. Il reconnaît sa responsabilité. Et il veut vraiment une réconciliation pour que les cœurs s'apaisent. Vous, guides religieux, vous les présidents des fédérations, des associations évangéliques, vous dites quoi réellement sur cette situation? Troisième, maintenant qu'il y a eu un jugement à la CPI, la Cour pénale internationale sur la crise pré- et post-électorale de 2011, causant 3000 morts selon eux, et que celui qu'ils avaient pris pour auteur de la dite crise a été totalement libéré, blanchi, déculpabilisé de tous les chefs d'accusation retenus contre lui et qui est entré au pays avec son co-accusé, mon frère Bleu Goudé. Que dites-vous réellement, guide religieux, sur les faits et sur le fait que justice doit être faite afin de trouver le coupable de la crise qui a causé ces 3000 morts, pour une question de logique, de restituer les faits en réalité? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Pour le moment, je ne vais pas trop rentrer. Je suis en train de vous poser la question. Vous dites quoi? Je veux que vous vous prononciez là-dessus. Vous les présidents, les différents présidents des fédérations. Parce que notre nation est dans une transition. Vous ne savez pas peut-être, mais nous sommes en transition. Vous dites quoi? Vous dites quoi réellement? Vous dites quoi réellement? On va aller à un autre point. Point 4. Que dites-vous sur les prisonniers politiques? On ne vous attend pas parler. Vous dites quoi réellement même?
Sincèrement, vous dites quoi? Vous les protestants, là, vous dites quoi? Je veux vous entendre. Les Ivoiriens, les chrétiens, je veux vous entendre parler parce que vous nous représentez. On ne peut pas vous dépasser pour venir parler. Parce que nous sommes bien éduqués. Alors vous dites quoi? Mais si vous ne parlez pas, nous allons parler contre vous et à votre place. Parce qu'en parlant à votre place, ça serait comme c'est contre vous, mais nous allons aussi dévoiler ce pourquoi vous ne voulez pas parler. Oui, donc pour l'heure, nous vous posons la question. Vous dites quoi? Au point 2, au plan religieux. Premier point, les assassinats, le meurtre, outrage, profanation et emprisonnement des ministres du culte. C'est-à-dire quoi? Il y a eu des assassinats, des meurtres de nos frères en Christ. Il y a eu des outrages, des profanations des lieux sacrés. Et il y a eu des hommes de Dieu qui ont été emprisonnés. Peut-être que moi-même, il serait emprisonné, on ne sait pas, ou assassiné. On n'est pas encore arrivé. Il y a des choses que nous allons dire. Mais pour le moment, on ne sait pas encore qui sera encore arrêté. Mais vous dites quoi? Vous les guides religieux. Vous les guides religieux protestants, hein, les pasteurs protestants. C'est de vous que je parle. Vous dites quoi réellement? Vous dites quoi? Je suis très énervé. Même si je parle avec une voix médium, mais sachez que ça va au-delà de ça. Mais maîtrise de soi oblige, parce que nous sommes éduqués à cela. Vous dites quoi réellement? Au premier point, on prend assassinat et meurtre. Je vous prie de déclarer aux chrétiens et à l'ensemble des Ivoiriens sur les crimes de nos frères et sœurs en Christ. D'il y a 5 ans, excusez-moi, alors, je disais il y a 5 ans en arrière que le chante Silvio Kanga. Et c'est pas, vous les Ivoiriens, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous les chrétiens là, les chrétiens, est-ce que vous vous rappelez? Il y avait un chantre du nom de Silvio Kanga, de son vrai nom à l'état civil c'est Kanga. Voilà, il s'appelle Kanga. Ce chantre a été décapité une nuit dans une église. Vous n'avez pas assez communiqué sur les résultats de l'enquête de ce meurtre. C'est comment, cher président d'association chrétienne? C'est comment? Cette affaire-là, c'est comment? Parce que l'affaire était entre, qu'on appelle pasteur, entre deux communautés. C'est comment affaire là? Vous dites quoi réellement? Mais ça encore, il y a encore un autre meurtre ou une autre situation. Voilà, si vous voulez. En 2020, mort de Tatiana Kosseré, compagne du sieur Makoso Kami. Là, vous dites quoi? On ne vous a pas entendu prononcer un discours sur la mort de cette sœur en Christ. Alors que, selon cette info, affichant à leur site internet ceci, décès de la femme du pasteur Makoso. L'autopsie révèle des signes de violence. Cette info mise à jour le 7 août 2020. Publiée le 11 8e mois 2020 à 4h17. Autopsie réalisée par la famille de la défunte a révélé des signes de violence. Voyez-vous, pasteur, alors que, oui, l'Église a le devoir de se prononcer sur ces sujets, vu que Tatiana Kosseré fut une chrétienne évangélique, y compris son mari, Makoso Kami, et le chantre Silvio Kanga. Également, qui plus est, l'affaire a été rendue publique. C'est pour cela que
Une déclaration de position de l'Église sur l'affaire devrait être connue de tous. Vous dites quoi? Vous, président de fédération, d'association, que je viens de citer plus haut, vous dites quoi? Que dites-vous sur la moralité et chrétienté du sieur Makosso Kami relativement à la fonction de pasteur? Vous dites quoi? Ce Makosso là, vous dites quoi? Qui dit qu'il est un pasteur, cependant, ses actes et propos immoraux, d'incivisme impudique, de notoriété publique, ce regard hautain et outrageux, faisant la promotion du mal, de la malhonnêteté et du mensonge, chose punie par la loi d'Élohim selon la constitution de l'Ancien Testament, entre parenthèses, des 10 commandements au livre Exode 20, en son alinéa 3 du verset 6, entre parenthèses 3, tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu à l'appui du mensonge, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge. Entre parenthèses, la Torah. Selon le Nouveau Code, Nouveau Testament, entre parenthèses, au chapitre 5 du livre 9, au verset 13, à l'épître première adressée aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 13. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Verset 10. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Verset 13. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Entre parenthèses, version LSG, c'est-à-dire lu second. Alors que ce dernier, du nom de Makosso, organise des programmes avec vous et se prononce souvent sous votre couvert. Que dites-vous? Que dites-vous réellement? Puisqu'il est dans l'organisation, il se réclame de l'organisation. Il dit même qu'il est le président de tout le monde. Bon, vous ne parlez pas. Il fait des programmes avec vous. Ses agissements avec les fonctions de pasteur, là, vous dites quoi? Relativement à la loi d'Élohim, vous dites quoi? 1, 2. Outrage et profanation. On va parler des outrages et profanations. Parce que je ne sais pas. En fait, Seigneur. Non, vraiment, la puissance de l'Église qu'on appelle en Côte d'Ivoire, elle est vraiment morte. Non. Je ne peux même pas dire morte, mais elle n'existe même pas même. Elle n'a jamais existé pour dire qu'elle va mourir. Non, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Je prends le 2 septembre 2020, alors que, au nom des cadres catholiques du RHDP, Kobena Kwasi Adjumani, ministre de l'Agriculture et du Développement durable et porte-parole de son parti RHDP, outrageant les hommes sacrés, profanant le sacré, c'est-à-dire la cathédrale Saint-Paul, Abidjan, Plateau, de l'Église catholique romaine, en forçant les entrées pour y tenir conférence
de presse politique. C'était au fin de la réponse donnée contre l'intervention de l'archevêque, le cardinal Monseigneur Jean-Pierre Coutuan, relativement à la crise préélectorale de 2020 suite à la candidature anticonstitutionnelle du président Alassane Dramane Ouattara, qui était interdit par notre constitution ivoirienne, c'est-à-dire et aux normes internationales et à tout président de briguer un troisième mandat. Que dites-vous, vous, les pasteurs protestants, les présidents des fédérations, que dites-vous? Excusez-moi. Que dites-vous réellement? Quelqu'un est venu profaner. Quelqu'un est venu profaner un lieu saint et profaner aussi, outrager, qu'on appelle un guide religieux, un sacré. Vous ne voyez pas que quand les policiers sont outragés là, les gens arrêtent les gens ou on nous arrête. Vous n'avez pas vu, ils ont arrêté qu'on appelle Jérémie parce qu'il a parlé d'une situation réelle. Moi, j'ai été racketté. Moi, j'ai été usagé. Moi aussi, j'ai conduit. Les FSU m'ont pris ma moto. Qu'on appelle, j'ai dit ma moto. Ma voiture. Après, j'ai vu une moto de service. Une grosse moto de service. Je sais combien de fois. J'ai aussi roulé les véhicules de certaines personnes. Je sais comment ça se fait. Un jour, j'étais même, qu'on appelle, dans une ville, et partais en mission. Et partais intervenir. Je connais le nom même de ce policier. Je connais son nom et finalement on est devenus amis. Est-ce qu'il n'a pas racketté? Mais le monsieur a parlé des raquettes. Mais est-ce que c'est faux? Et la manière dont Jérémie parlait même des raquettes, il est en train de dire d'augmenter les salaires des gens pour ne pas que les gens souffrent. Voilà l'idée que les gens devaient comprendre. Mais ce n'est pas le côté péjoratif ou bien qu'on appelle le côté qu'on appelle vilipendant là que je ne sais pas. Parce que tellement les gens ont force, ils ont le pouvoir, parce que les gens peuvent tuer les gens, ou les gens qu'on appelle en bouche pour parler contre nous, les gens parlent. J'ai écouté un peu l'audio qu'on appelle la vidéo ou bien la prédication de Jérémie où il parlait, il faisait mention qu'on appelle des corps habillés. Vous avez lu ou écouté d'une autre manière. Moi, j'ai écouté qu'on appelle sa vidéo, ses propos, dans un autre sens. Il est en train de plaidoyer ou bien en train de négocier qu'on appelle pour les pauvres, qu'on appelle policiers. Parce qu'après tout, ils font partie de nos fidèles aussi. Hein. Que tu sois musulman, que tu sois qu'on appelle chrétien, pasteur ou bien qu'on appelle imam. Tu as des policiers musulmans, tu as des policiers chrétiens. Ils souffrent. Ils vous paient les dîmes, les offrandes. Vous bouffez. Mais quand ils n'ont pas bien leur salaire, il y a des gens qui ne paient pas bien les dîmes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc le monsieur était en train de mettre en relief toutes ces choses-là. Mais ils sont venus l'attraper. Outrage, c'est pas ça. Parce qu'ils ne voient pas quel autre nom encore on va donner à ça. Maintenant, vous chrétiens, quelqu'un vient outrager vos confrères, c'est-à-dire vos collègues, vos collaborateurs. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas qu'on appelle convoquer le monsieur. Bon, je n'arrive pas à comprendre ça. Vous ne dites rien aussi non plus. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous les guides religieux, vous dites quoi? Les guides religieux protestants, bien sûr, ils ne parlent pas des évêques catholiques. Ils parlent des évêques chrétiens, protestants, évangéliques. Vous dites quoi? Pourtant, nous sommes en association et il y a les présidents. Mais on ne peut pas être en association puis ne pas parler ou bien parler qu'on appelle individuellement. Chacun pour soi, Dieu le pousse, c'est ça? Mais vaut mieux qu'on appelle dissoudre, qu'on appelle vos associations là. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi elle existe. Une association est là pour défendre les intérêts qu'on appelle de ses membres. On ne vous a pas entendu. Voici une profanation qui se fait. Les catholiques sont nos confrères. Ce sont des chrétiens. Pour un sujet d'ordre qu'on appelle général, qu'on appelle de la nation, mais nous tous, nous devons nous lever comme un seul homme.
Mais vous êtes resté en marge de toutes ces choses, vous êtes resté en arrière. Vous n'avez rien fait. Hein? C'est les catholiques, ils n'ont qu'à parler. C'est les catholiques, c'est leur affaire. Pourtant, les catholiques parlent, c'était pour la nation, c'était pour la cause de la nation que l'évêque est sorti, les catholiques sont sortis. On a fait la marche priante, organisé la marche priante. Est-ce que vous êtes partis? Est-ce que vous êtes allé voir même Jean-Pierre Coutouan, la présidente qu'on appelle des évêques? Est-ce que vous êtes allé voir cette présidence pour pouvoir discuter avec elle en ce qui concerne l'intérêt qu'on appelle de la nation? Parce que nous sommes des chrétiens, nous vivons dans une nation. Quand ça ne va pas, c'est tout le monde qui paye. Donc, pour donner des conseils aux dirigeants, est-ce que c'est mauvais? Mais c'est moi là, c'est moi. Moi, je ne suis pas président d'une fédération. Je ne suis pas président d'une association qu'on appelle d'un collectif. Et je ne veux même pas, même en ce moment-là, mais maintenant, je vois l'importance d'être un président. Parce que si le travail n'est pas fait, vraiment, je dois être président. Il a fait le travail que vous devez faire en réalité. Dans le secret. Parce que je ne veux pas mettre en avant mon image. Parce que je sais que vous êtes là, je vous ai respecté. Bon, aujourd'hui, nous sommes en transition. Il y a quelques mois. Nous sommes en quelques mois. Vous devez rendre compte aux chrétiens en premier et aux Ivoiriens. Un, 3. Les emprisonnements. Je prends les cas. Le cas du prophète David, qu'on appelle David Jérémie, dont je viens de parler à l'instant. Oui. David Jérémie a été arrêté. Vous n'avez rien dit. Après les audiences publiques de vendredi 1er et 8 mars 2024, où il a comparu devant le juge du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Le verdict est tombé le vendredi 22 mars pour le pasteur Aimé Jérémie Kofi du Christ, selon le journal, entre griffes, journal Le Chrétien. Dans sa publication sur Internet le 29 mars 2024. Vous n'avez rien dit, vous n'avez rien dit. Ils ont attrapé notre foi, vous n'avez pas parlé. Il y en a qui disent que non, pour le moment, je ne vais pas aller trop en profondeur. Je veux que vous vous prononciez. Il y a encore un autre cas, cas 2. Le prophète Eli Pada, porté disparu depuis la nuit du 31 décembre 2023. Le prophète Eli Pada a finalement été retrouvé. Selon les informations, il est actuellement détenu à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Pour l'heure, les raisons de son arrestation et de son emprisonnement restent inconnues. Affiché sur son site internet et a publié le 5 janvier 2024 à 10h00. Le https://yoplfree.com. Prophète Eli Pada. Mais dans ces jours-ci, sur les réseaux sociaux, il y serait une apparition de ce dernier susmentionné, de ce dernier-là. Je reviendrai à lui bientôt. Parce que je ne comprends pas. Les journalistes disent, pour ce paragraphe, le journaliste, ce n'est même pas, bon, j'ai cité qu'un seul journaliste ici, un seul qu'on appelle de journal, mais il y a plusieurs investigateurs, plusieurs journalistes. Il y a Chris Yapi également qui a parlé, il y a beaucoup, il y a même des pasteurs aussi qui ont mené. Et puis moi aussi, je préfère mettre pour le moment. Mais vous ne savez pas. Bon, Eli Pada lui sort, il dit que lui n'a pas été arrêté. Bon, quand il dit je reviendrai sur lui, pour le moment, je ne suis pas encore, qu'on appelle en profondeur, c'est-à-dire je ne suis pas encore dans le sujet en tant que tel de toutes ces choses-là. Moi, je m'adresse qu'au président des fédérations, des associations, les présidents de mission de notre, qu'on appelle
christianisme en fait. Voilà. Ceux-là n'ont qu'à se prononcer. C'est eux, j'attends. J'attends d'abord ce qu'ils vont dire. Voilà. Je les encourage à parler dans ces jours-là. Voilà. Ils n'ont qu'à dire quelque chose. En tant que guide religieux, nous avons à réprimer les outrages et profanations des lieux saints ou sacrés et dénoncer et militer pour la liberté, le bien-être de populations et conseiller les dirigeants politiques dans leur gouvernance et lutter contre leurs faux programmes, lois qui vont à l'encontre de notre paix et notre bien-être. Car notre paix dépend des autorités profanes, entre parenthèses, profanes, c'est eu égard, c'est-à-dire relativement à l'opposition à sacré. Cela est très biblique, constitutionnel, coutumière et juridique. Vous voyez, nous avons un guide religieux qui lit réellement la Bible, avec pas un esprit, ou pas avec des stéréotypes, mais qui lit la Bible réellement, qui est instruit. Il sait que l'évangile qu'il doit prêcher là tient compte de deux aspects. Il doit prêcher l'évangile holistique. Nous devons lutter non seulement pour le physique, mais pour le spirituel. Mais vous êtes là seulement péché. Mais après péché, là, il n'y a plus autre vie. Est-ce que c'est Jésus? C'est ce que Jésus vous enseignait depuis dans qu'on appelle l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament. Est-ce que la Bible ne parle pas des deux aspects, des deux entités de l'être humain, qu'on appelle des deux mondes de l'être humain? Ou bien vous êtes dans dichotomie ou dichotomie, que ce soit dichotomie, je ne sais pas. Mais parlez aussi, mais vous êtes dans un seul aspect de la cotonomie, ou je ne sais pas, qu'est-ce que je vais dire? Vous foutez la merde, vous le président, vous foutez la merde, non, c'est honteux. C'est honteux. Vous finissez de faire vos thèses, dichotomie, rentrez, sortir ici, bon, finalement là-haut. Quand vous finissez de dire ça, mais là, pourquoi vous ne parlez pas sur ces trois aspects ou bien sur ces deux aspects? C'est vous-même là qui dites, c'est vous-même qui prêchez, c'est vous-même qui déclarez, c'est vous qui faites votre théologie. Maintenant, pourquoi vous ne parlez pas sur ces trois aspects de l'être humain? Pour ceux qui parlent, qu'on appelle la dichotomie. Bon, pour ceux qui parlent de la dichotomie, bon, pourquoi vous ne parlez pas sur les deux aspects de l'être humain? Pourquoi? Pourquoi? C'est un peu... J'ai ri parce que c'est trop flagrant. C'est trop flagrant. C'est trop flagrant. Oui, nous avons besoin de vous attendre. Je vous donne quelques jours. Oui, je vous donne quelques jours pour vous prononcer sur les points mentionnés. Au cas contraire, je me verrai ne plus respecter la hiérarchie. Tu demeures dans un mutisme coupable et criminel contre le bien-être des fidèles en premier et de la population qu'on appelle ivoirienne. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On en a assez de votre mutisme notoire, dit de religieux protestants évangéliques. Nous nous rendons coupables ainsi par ce mutisme. Et moi, je ne veux pas faire partie de votre, qu'on appelle, culpabilité. Je ne veux pas faire partie de ce qu'on appelle de ce mutisme-là. Non, non, non. Je ne veux pas faire partie. Je ne veux pas être coupable de ce mutisme-là. Je vous demande, vous qu'on a mis sur, qu'on appelle les institutions, au sommet des institutions chrétiennes, nous vous demandons de parler. Prononcez-vous. Vous dites quoi? Alors, si rien n'est fait, je dévoilerai tous les dossiers en m'attaquant aux guides religieux protestants évangéliques ainsi qu'aux imams. L'organisation islamique nommée COSIMSI, par des sorties de dénonciations et des méfaits relativement aux différentes crises sociopolitiques, à la religion en ce qui concerne les faux messages, les complots, les trahisons, etc. Bon,
En attendant, pour ceux qui veulent m'assassiner, je vous facilite la tâche. Ou pour ceux qui veulent m'outrager, je vous facilite la tâche. Voilà. Pour ceux qui cherchent toujours à m'assassiner, hein, à m'emprisonner, à me violenter et m'outrager, ne vous donnez guère de la peine à le faire. Voilà, je vous aide à accomplir votre mission en donnant mon adresse. Je suis au numéro de téléphone entre parenthèses plus 225 07 48 12 62 92. Donc, ça est là, 07 48 12 62 92. 07 48 12 62 92. Je suis arrivé au pays il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps, je suis au pays. Je suis en, qu'on appelle, bon, je suis là, voilà. Je ferai donc, voilà, je suis entre Abidjan et Yamoussoukro, je fais ce qu'on appelle la navette. Alors, je pense que je vous donnerai aussi qu'on appelle ma compagnie de transport préférée. Je ne suis plus véhiculé parce que les FSU m'ont arraché mon véhicule, ma voiture. Et cela, depuis sur ma page Twitter X là, j'ai dit toujours, donnez ma voiture, j'essaie de parler un peu, restituez-nous aussi ce que vous avez pris. Oui, vous distribuez les voitures qu'on appelle au service de police ou bien à des administrations, mais donnez-nous aussi nos voitures qu'on nous a arrachées depuis longtemps. Ah bon, il n'y a pas cette restitution. Bon, moi, je sais, moi, en tant que juriste de base, je sais que quand qu'on appelle un policier, un gendarme ou bien qu'on appelle quelqu'un qui veut intervenir pour sauver une situation donnée, bon, et que moi, mon bien que j'ai, il veut utiliser pour sauver la situation, pour intervenir, je lui laisse l'État. C'est l'État. Après, je vais récupérer ma chose. C'est dans ce sens-là, souvent, on ne fait pas trop bras de fer avec eux, puis on leur donne. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Ils doivent prendre nos véhicules ou nos biens. Ce n'est pas comme ça. Ils doivent les utiliser. Et puis avec respect. Mais depuis là, rien. Alors donc, ma compagnie de transport préférée, c'est UTB. En dehors de celle-ci, j'emprunte la S-Beta, Utraco, Utena. Lorsque je suis à Abidjan, ailleurs, je passe mon séjour dans les hôtels tels que Abidjan, hôtel Le Bon Berger, au camp militaire. Cité GEP 1, au siège de la mission Baptiste Œuvre Mission, dans la commune de Yopougon. Lorsque je suis aux deux plateaux, je suis dans les hôtels non loin de la polyclinique et derrière l'agence MTN ou l'agence Béni, au faux tricolore de la station-service Shell. Je vous donne toutes ces précisions. Ce que vous voulez faire là, vous pouvez faire. Nous, là, la mort met un gain. Je ne suis pas encore rentré dans les détails. Mais ici, je suis pour le moment avec mon organisation, même mes organisations, les présidents de nos organisations. Voilà. Donc, vous pouvez consulter. Voilà. Je mettrai en ligne ces pages. Voilà. Vous allez les consulter pour bien vous renseigner, pour faire ce que vous voulez faire contre moi. En attendant, je lance un appel. Je lance un appel pressant. Je lance un appel pressant à tout serviteur de Dieu, à tout chrétien d'Élohim, à tout serviteur, à tout pasteur, prophète, quel que soit ton rang, quelle que soit ta spécialité dans qu'on appelle le service de Dieu, que tu sois juriste, que tu sois pasteur, que tu sois médecin, que tu sois qu'on appelle cordonnier, que tu sois, mais que tu es chrétien, que tu es fatigué de ce silence des présidents des organisations religieuses, tu ne dis rien sur les crises sociopolitiques qui frappent et qui continuent de frapper notre nation. Alors que nous sommes en droit de nous prononcer. Si tu penses comme moi que tu es fatigué, que trop c'est trop, rejoins-moi. Appelle sur le numéro 07 48 12 62 92 pour t'inscrire. Nous avons besoin de quelques pasteurs, de quelques personnes, de quelques qu'on appelle membres. Et puis, nous allons commencer. Venez, nous allons parler pour les intérêts de notre nation et pour l'intérêt de l'Église.
si tu penses comme moi, qu'un pasteur doit s'occuper de ses fidèles, doit s'occuper aussi de la population, doit défendre, doit militer pour le bien, pour déclarer, doit dénoncer le mal. Mon frère, ma soeur, appelle ces numéros 07 48 12 62 92. Et il faut t'inscrire, il faut donner ton nom et tout ça, et on vous donnera une date, un lieu de rassemblement pour vous donner les consignes. Oui. Sachez que, comme je le disais, nous devons nous occuper de l'évangile holistique. Pourquoi un évangile holistique? C'est ce qui s'occupe en fait des deux entités qui englobent tout qu'on appelle tout l'ensemble qu'on appelle de l'objet. Que ce soit, c'est-à-dire l'aspect physique, l'aspect invisible et tout ça. L'évangile doit s'occuper, doit toucher tous ces aspects-là qu'on appelle pour l'homme. L'homme est physique et il est qu'on appelle abstrait, si vous voulez. Il est invisible et il est visible. Il est esprit et il est chair. On ne peut pas nous occuper de l'esprit seulement sans nous occuper de la chair. Donc l'évangile devait toucher tout cela. C'est pour cela que nous devons avoir un évangile holistique. Alors vive Elohim, vive sa nation, vive la constitution et son peuple, son fier peuple. Et vive son président à venir. Oui, je le répète, vive Elohim, vive sa nation, vive la constitution ivoirienne. Et vive son fier peuple. Et vive le président à venir. Amen. Un homme sans adoration est un homme vulnérable. Et un homme sans puissance est un homme incapable. Docteur Zega, Zoba Dieu Manassé, pasteur Baptiste, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Voilà. J'attends d'ici là la réponse et la sortie de nos présidents pour se prononcer sur les différentes crises qui frappent notre nation. Et tu continues, et je ne sais encore quand est-ce même cela va se terminer, mais nous avons besoin que nos présidents de fédération se prononcent là-dessus. Alors, je donne quelques jours, et si les gens ne se prononcent pas, nous allons faire une sortie pour vous dire ce qu'il y a. Et je vous prie de partager cette vidéo, de partager massivement cette vidéo. Voilà. Je vous prie de partager. Que Dieu vous bénisse. En attendant, je lance un appel. Je mets l'accent sur cet appel. Que tu sois chrétien, que tu sois un homme de Dieu, que tu penses que tu dois défendre l'intérêt qu'on appelle de ta nation, l'intérêt des chrétiens. Mon frère, appelle le numéro 07 48 12 62 92 et tu vas t'inscrire. Nous allons nous retrouver dans un lieu et un lieu vous sera indiqué. Et nous allons nous rassembler et nous allons parler de la vie de notre nation et de la vie qu'on appelle de l'Église en Côte d'Ivoire. Car il y a des faux messages, il y a un mutisme, oui, il y a de la fausseté. Oui, en tout cas, je ne sais pas ce que je vais dire, mais c'est grave, c'est grave. On ne veut plus qu'on appelle de ce mutisme-là de nos premiers responsables qui sont à la tête de nos fédérations. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les chrétiens. Les chrétiens sont fatigués de ce faux, de ce flou. Tu planes au sommet qu'on appelle de la religion chrétienne. Oui, nous sommes fatigués. Trop, c'est trop. Que Dieu vous bénisse.